Quelles techniques de conservation les cultivateurs de Kitete utilisent-ils? Nous essayons de cultiver. Le problème, les insectes rongent les semences. Nous manquons aussi les outils de culture. Nous n'avons pas de dépôt approprié pour stocker nos produits après récolte. Nous sommes très enclavés ici. Pas de route de désert agricole. Nous plaidons aussi pour des taxes. Chaque fois, nous sommes menacés quand nos produits agricoles arrivent au marché. Vraiment, nous les cultivateurs, nous avons beaucoup de difficultés ici. Notre première difficulté est de manquer des insecticides. J'ai planté les oignons, ils n'ont pas produit. Et après, les aubergines, cependant, les insectes attaquent nos semences. C'est la pluie qui nous permet de trouver un bon rendement. Cependant, les insectes attaquent nos semences. Nous avons aussi un problème d'outils de travail. Pour ma part, des houes, des machettes et des arrosoirs peuvent aider. L'autre problème ici, c'est l'humidité, avec l'abondance de l'eau qui inonde nos cultures comme les tomates. Nao mwaya kutumika njua kuna hii kutumika na mkono kutumika kazi ya wapi hiyo difficulty wenzetu washatuonesha mwaya kutumika mashine utaanza kuwa na mwaya kutumika juu utaanza kuwa na mwaya kusema utatumika hektari ni kwa mkono. En parcourant tous les territoires de Fizi, on observe de part et d'autre de la route nationale numéro 5 plusieurs produits fruitiers tels que les manguiers, les avocatiers, les orangers, les goyaviers et plusieurs autres pouvant être servis comme dessert dans ce territoire. Sur les 100% des terres du territoire de Fizi, le volume des terres cultivables est d'environ 83%. Il faut préciser que tous les sols est en général riche et permet le renouvellement de la culture sans avoir besoin des engrais chimiques. Fizi est un paradis agricole. La première tomate peut être consommée après 3 mois. C'est que après 3 mois, il en a eu. Et la récolte peut prendre plus d'1 mois. Les possibilités agro-pastorales que la végétation des Fizi offre sont qualifiées par les experts de très fabuleuses. Le territoire de Fizi couvre en moyenne 69% des verdures de pâturage en élevage de bovins. Quant aux potentialités d'un élevage moderne et industriel, Fizi en recoche les étendues énormes capables de rendre le secteur d'élevage très industriel et moderne. Le système de l'élevage domestique ou familial est une expérience qui présente toutes les chances de réussir sur le territoire de Fizi. C'est le cas observé ici à Kalunja, à Abala, ainsi qu'à Fizi Centre. Le territoire de Fizi se distingue aussi en élevage oviné, des moutons, des chèvres et des bouquetins. Cet élevage se pratique partout dans les territoires de Fizi. Il présente surtout de grandes possibilités dans les boyers et hauts plateaux et les versants de Bobitumba sur le littoral du lac Tanganyika. Quant à l'élevage des volailles, Fizi présente aussi d'énormes possibilités.
Si les 68% des pâturages du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, 29% se focalisent dans le territoire de Fizi. Il importe de retenir toutes les formes d'élevage sont possibles dans ce territoire. Le lac Tanganyika, l'un des grands lacs d'Afrique. Il est situé sur la branche occidentale de la vallée du Grand Rift est-africain. En 1858, John Hannings Peake et Richard Francis Bourdon, explorateurs britanniques, furent les premiers Européens à apercevoir le lac Tanganyika. Et en novembre 1971, c'est sur les rives du lac Tanganyika à Ujiji qu'interfait la rencontre historique entre David Livingstone et Henry Morton Stanley. Ce dernier adressa la fameuse réplique « Dr Livingstone, je présume ». Durant les années 1946 et 1947, le Dr Max Pearl organise une expédition sur le lac Tanganyika. Son but est de collecter un maximum de données diverses. Des pêches au chalut, à la Seine, au filet maillant, à la ligne, sont organisés de jour comme de nuit pour collecter les variétés des espèces aquatiques sur le lac Tanganyika. Très réputé pour le nombre important d'espèces endémiques. On y dénombre pas moins de 250 espèces de poissons cyclidés tels que les néolamprologus et les xénotilapia. 150 espèces de poissons non cyclidés dont la plupart vivent le long de la côte jusqu'à environ 180 mètres de profondeur. Plusieurs sont appréciés comme des poissons d'aquarium. Mais si déjà grâce à sa pêche artisanale, le territoire de Fizi fait sa notoriété en Dakala, qu'adviendra-t-il quand les techniques de pêche industrielle seront des pratiques courantes sur tout cet espace Fizi? Ici à Karamba, dans le groupement d'Oubari, compte tenu de l'abondance des Bikeke Tanganyikaï, la population a développé une technique spéciale de grillage. Les variétés telles que les Koi, les Nansi, les Abungwe, les Shinga et les Mbanga sont parmi les poissons qui ont longtemps séduit les colonisateurs belges dans les territoires des Fizi. Par ailleurs, très loin des littoraux du lac Tanganyika, la population des Fizi étant accoutumée à la consommation des poissons a développé les techniques des étangs piscicoles. C'est le cas observé ici, dans le village d'Abala, où une trentaine d'étangs piscicoles ont été aménagés par la population locale. À Fizi Centre, la population a également développé ces techniques dans les Nukbi d'autoconsommation. Ces piscines, nous les avons créées depuis 2001 dans l'objectif de la famille. Avec l'évolution dans l'État, nous passons commencer alors à vendre ces poissons à la population. La qualité de poissons que nous élevons dans ces étangs, ce sont des tilapia. La route nationale numéro 5 non asphaltée, dans les territoires de Fizi au territoire d'Ouvira, constituait un problème majeur de circulation et de transport ces dernières décennies. Ce n'est qu'à partir de ces dernières années que les efforts du gouvernement congolais, en collaboration avec certaines institutions œuvrant dans ces territoires, ont essayé d'apporter un poids signifiant pour le développement du secteur des transports dans les territoires de Fizi.
Kolota wera bosoka elongo ya shaonda ilomba ere ose kelele kusala keto ese sumere kono tore kelele kusala keto ese ome hale na mieme yangere keto ese. Si depuis très longtemps, la population des Fizi s'est vue habitée par un métissage culturel, un sol extrêmement fertile, ayant conditionné cette population à des travaux lourds et fatigants. Qu'en est-il pour la santé de ses habitants dans ces territoires? La répartition administrative du territoire des Fizi est subdivisée en 4 zones de santé. Il s'agit de la zone de santé des Fizi, la zone de santé de Kimbilulengi, la zone de santé de Minembwe, située dans les hauts plateaux, et la zone de santé de Nundu, située au nord et nord-est du territoire. On retrouve d'autres hôpitaux secondaires, tels que les centres de santé de référence, mais aussi les centres hospitaliers. La zone de santé des Fizi a une superficie de 6000 km². Cet hôpital, c'est l'hôpital général de référence, comme je viens de le dire, mais au niveau de la zone, on retrouve les autres hôpitaux secondaires, on appelle les centres de santé de référence, soit les centres hospitaliers. La situation sanitaire dans le territoire de Fizi est non seulement l'œuvre du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la prise en charge des structures médicales, mais aussi un apport des acteurs humanitaires, tels que l'Église méthodiste libre, l'aide médicale internationale, les Médecins sans frontières, ainsi que l'ONG Solidarité, qui n'a cessé de donner un morceau de bois signifiant dans la ville de Baraka. Hii hospitali ni
Ça, c'est un hôpital de l'église méthodiste. Il a ouvert ses portes ici depuis 1982. Il a beaucoup travaillé avec les missionnaires. Pendant les guerres, les missionnaires sont partis. Et pour le moment, certains essayent de venir. Cet hôpital a le service de pédiatrie, le service de médecine interne, maternité, y compris gynéco-obstétrique et la maternité en soi. Il a le service d'imagerie et les laboratoires. Les blocs opératoires fonctionnels. Alors, sont là les activités qui sont ici, à l'hôpital d'Inundu. Les difficultés sont énormes. Et surtout, c'est par rapport au manque de médicaments. Partons pour un voyage dans certains coins du territoire de Fizi, à Ouboari. Tout comme dans les moyens plateaux à Bibokoboko, le secteur sanitaire ne produit aucun fruit. De plus grandes difficultés que nous avons dans ces milieux sont liées au manque d'appui en médicaments. Vous trouverez maintes fois, nous avons rupture en médicaments. Tous les médicaments de première nécessité pouvant soigner le patient, il n'y en a pas. Le deuxième problème, suite au manque d'appui, nous avons difficulté de maintenir des accoucheuses dans ces centres de santé parce que tu ne peux pas faire quitter quelqu'un à Fizi ou à Baraka jusqu'ici sans salaire. Et quand ces accoucheuses se rendent compte qu'il n'y a pas de salaire, elles rentrent. Quand nous étions appuyés par MSF, les traitements étaient gratuits. Nous recevions 60 patients par jour. Lorsque le contrat est fini, cette ONG MSF est partie. Nous sommes restés autonomes. Et c'est à partir de ce moment que la population a commencé à payer les soins de santé. Mais il y a toujours l'impossibilité de trouver de l'argent. Et cela occasionne une baisse régulière du taux de fréquentation. Mais si l'eau est la nature pour la vie chez les êtres vivants, comment donc au XXIe siècle, les hommes, les femmes et les enfants contribuent-ils à provoquer l'environnement en déboisant les forêts pour des travaux ménagers? Alors qu'autour des dos, de nombreux cours d'eau entourent nos villages et ne produisent rien pour le bien-être de la communauté. Sous les complices de l'autorité des titelles, les manguiers sont abattus, massacrés massivement sous les motifs de cuire des briques pour l'amélioration de l'habitat et d'autres pour trouver les bois de chauffage pour la cuisson. Toutes ces pratiques mettent en danger la survie de la biodiversité forestière dans plusieurs endroits sur le territoire. Le poisson ne voit pas l'hameçon, il ne voit que l'appât. Et l'homme ne voit pas les périls, il ne voit que les profits. Bien que ce territoire détienne des potentialités en eau des rivières, pouvant produire énormément de l'énergie électrique,
le secteur de l'électricité y est sans grande considération. Au sud Kivu, dans les territoires de Fizi, l'énergie électrique est un vecteur important de développement. En dépit des centrales hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2, construites sur la rivière Ruzizi, et la centrale de force Bendera, construite sur la rivière Kimbi, en la frontière Fizi-Katanga, le constat est amer. Ces centrales ne sont pas bénéfiques à la population de Fizi, qui vit souvent dans les noirs. L'insécurité, les vols et les viols, les incendies précoces, les déboisements, le manque d'emploi, l'analphabétisation, le sous-développement trouvent ici l'ascenseur pour se multiplier. Tenant compte des besoins criants pour les populations du territoire de Fizi, la construction des centrales hydroélectriques dans des milieux ruraux en territoire de Fizi constituerait un vecteur important pour le développement de ces territoires. Parmi les territoires de la RDC potentiellement forestiers, Fizi occupe une place de choix. Celui-ci compte à lui seul 8 règnes forestiers. En ce qui concerne la réserve naturelle du Tombouy, l'une des vastes forêts de renommée internationale située à l'est de la République. La particularité des forêts de Fizi, c'est aussi cette présence des arbres fétiches, chargés de forces qui dépassent tous les essais scientifiques classiques. La qualité des bois et les variétés retrouvées dans les territoires de Fizi passent de tout commentaire. À côté du bois, il faut mentionner la valeur médicinale très impressionnante qui contient des arbres, des écorces ou des racines de ces forêts. Il s'agit par exemple des mochou, des moringa et autres. Qualifié de scandale géologique, la République démocratique du Congo possède un potentiel minier hors du commun. Son sous-sol contient plus de 1100 substances minérales différentes. Il s'observe ici que les formations du territoire de Fizi datent du pré-cambrien. Elle se trouve ainsi entre les cratons tanzaniens à sa partie sud-est et les cratons d'Ikasayi vers sa partie nord-ouest. L'allure générale des formations est nord-ouest et sud-est, présentant d'une part des roches métamorphiques en grande partie comme les quartzites, les micaschistes, les gneiss, les schistes
les amphibolites, mais aussi les intrusions granitiques et doléritiques. D'autre part, des roches sédimentaires telles que les conglomérats, les roches calcaires, ainsi que des alluvions et éluvions dans lesquels l'or découvert par un paysan Akionné est exploré. Les gens avaient découvert ici qu'il y avait de l'or. Il y avait un jeune homme qui creusait une toilette. Après, il avait vu du sable qui ressemblait à celui qui peut contenir de l'or parce que lui-même fit creuser artisanal de l'or. Ainsi, il a pris l'initiative de vérifier si ce sable contient réellement de l'or et y a trouvé de l'or. Nous sommes en route vers Mississi, à 12 km de l'Olimba Centre, où quelques essais artisanaux pratiqués à des endroits épars prouvent que la composition géologique de Fizi est selon toute évidente de l'ère post-diluvienne et riche en ressources souterraines à forte teneur. Le territoire de Fizi est très riche en minerais. Il y a aussi des potentialités de pétrole. Nous sommes en train de suivre parce qu'en fait, l'exploitation des minerais est organisée au niveau du gouvernement national, bien qu'il y a des tâches et des missions confiées à la province. J'ai rencontré quelques exploitants artisanaux qui s'organisent ou se regroupent en coopérative. En fait, c'est ça le programme du gouvernement national, que les gens se regroupent en coopérative de façon à ce qu'ils puissent bénéficier d'un meilleur encadrement et qu'ils puissent aussi tirer profit de ce qu'ils font. Parce que bon, on dit qu'il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'artisanaux, mais quand vous allez à Mississi, il n'y a rien qui fait sentir qu'il y a des richesses. Donc il faudrait que cette exploitation puisse bénéficier à la population, qu'il y ait des œuvres sociales qui sont réalisées dans l'environnement où on exploite ces minéraux. C'est aussi un des combats que nous sommes en train de mener. J'ai appris qu'il y a quelques investisseurs étrangers qui sont déjà là-bas à Mississi. J'ai demandé qu'on me donne un rapport de l'état des lieux qui me permettra aussi de m'investir et de veiller à ce que ces investisseurs-là qui viennent exploiter les minéraux chez nous puissent respecter les dispositions du code minier.